Je vous invite de suite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15. Nous allons faire une lecture que nous allons méditer ensemble ce matin. Évangile de Matthieu, chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 21. Dans ce récit, on voit Jésus donc qui va échanger avec une femme cananéenne et on voit qu'il va se comporter d'une manière assez particulière avec elle, et c'est ça qu'on va regarder, qu'on va méditer ce matin. Donc Matthieu, chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Donc on voit Jésus qui va être d'un premier abord très froid avec cette femme. Et on va essayer de comprendre pourquoi Jésus a agi de cette manière-là avec cette femme. Parce que quand on lit les évangiles, il n'agit pas de cette manière-là d'habitude. Au contraire, il est plein de douceur, il est plein de bonté, il est plein de bienveillance, il exauce très rapidement, mais là, pour cette femme, il n'en est pas ainsi. On va lire un deuxième texte pour nous aider à comprendre, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Donc Paul parle de son ministère et du ministère d'un autre apôtre qui s'appelle Apollos. Et il dit ceci : « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Alors, quel est le rapport entre ces deux textes ? On va le voir ensemble. Pour comprendre ce que Paul dit à l'église de Corinthe, il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est quoi ? Alors, on le voit au versets 4 et 6. Dans l'église de Corinthe, les chrétiens se divisaient parce que certains se revendiquaient de Paul et d'autres se revendiquaient d'Apollos. Ils n'étaient pas d'accord et chacun voulait avoir raison en disant je suis de Paul, et puis d'autres disaient je suis d'Apollos. Au verset 4, quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et en fait, dans cet épître, Paul est en train de leur expliquer
que la manière dont il se comporte n'est pas la bonne, parce qu'il regarde aux serviteurs plutôt que regarder aux maîtres qui utilisent les serviteurs. Et en fait, il se focalisait sur les apôtres de l'époque, plutôt que de se focaliser sur Dieu qui avait donné ses ministères dans le but d'édifier l'Église. Et à la fin de ce chapitre, je vous le lis, Paul y conclut en disant « Mais que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et l'apôtre Paul leur dit « Mais non, réjouissez-vous qu'il y en ait deux plutôt qu'un. » C'est ça qu'il leur dit, car les deux sont à vous pour l'édification de l'Église. Bon, c'est le contexte de ce texte. Mais Paul va quand même mettre en lumière quelque chose, c'est que même si c'est Dieu qui utilise certains ministères pour édifier son Église, et que c'est lui qui fait croître, chacun des ministères vont être jugés et ont leur responsabilité quant à la manière dont ils servent. Et c'est là où il parle justement du jour du Seigneur qui va révéler ce qu'il y a dans le cœur des serviteurs. Un peu plus loin, dans le chapitre 4 et au verset 5, il conclut sur cette pensée et il leur dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. » Donc c'est 1 Corinthiens 4, verset 5. « Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, les intentions du cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. » Donc on voit que l'apôtre Paul leur dit, déjà réjouissez-vous qu'il y ait plusieurs ministères qui sont complémentaires, qui servent au milieu de vous. Il y en a un qui sème, il y a l'autre qui arrose, c'est bien. Il leur dit, par contre, ne jugez pas. Parce que pour juger, il faut que ce qui est caché soit révélé. On ne peut juger parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Les intentions du cœur, il n'y a que Dieu qui les connaît. Pourquoi est-ce que je vous prêche ce matin ? Vous ne pouvez pas savoir. C'est entre moi et Dieu. Vous ne pouvez pas le savoir. Peut-être que je prêche pour me mettre en avant. Je suis bien content d'être en avant. Peut-être que je prêche pour la gloire de Christ. Vous ne pouvez pas savoir. C'est le jour du Seigneur qui le révélera. Et dans 1 Corinthiens, donc au chapitre 3 et au verset 13, l'apôtre Paul utilise cette expression, donc 1 Corinthiens 3, verset 13, « Car le jour la fera connaître, c'est-à-dire l'intention, l'œuvre de chacun, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » L'apôtre Paul dit ceci, « Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Et il donne l'image d'une maison qui est brûlée, ou d'une œuvre, de quelque chose qui est fait, qui va être brûlé. Et lorsque ça va être brûlé, il y a des choses qui vont être consumées et d'autres qui vont rester. Si on met du bois au feu, vous êtes d'accord que le bois, tôt ou tard, il va disparaître. Mais si je mets un diamant, une pierre précieuse dans du feu, essayez. Vous verrez que dans la cheminée, le diamant, il ne va pas disparaître, il va rester. Parce que le diamant ou l'or ou l'argent, ça résiste au feu jusqu'à une certaine limite. Et en fait, on retrouve ce principe dans la Bible, ce principe que Paul applique à son ministère et à celui d'Apollos, c'est qu'au final, c'est l'épreuve, le jour du Seigneur sera comme une épreuve qui va révéler par le feu ce qu'est l'œuvre de chacun. En fait, c'est les épreuves qui révèlent les choses. Et ça, on le retrouve dans la Bible. Vous connaissez cette parabole du fou et du sage qui bâtissent une maison. Le fou, il l'a bâti sur le sable. Le sage, il l'a bâti sur le roc. Et puis donc, les deux bâtissent. Donc forcément, il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Et puis, les deux maisons sont bâties. Et c'est vrai que quand on voit les deux maisons, les fondations, ça ne se voit pas. C'est caché. Quand on voit les deux maisons, on pourrait discuter. Non, c'est celle-là qui est la plus solide parce qu'il y a la charpente qui est comme ça. L'autre va dire non, c'est celle-là qui est la plus solide parce qu'il y a tel revêtement, etc. Mais quand la tempête va passer, il n'y a plus de tergiversation. Il y en a une qui tient parce qu'elle était sur les fondations. Il y en a une autre qui s'est écroulée. L'épreuve révèle
quelle maison était solide et quelle maison va être détruite. Et après, c'est plus dans l'imaginaire, c'est ce que les yeux voient. Quand on voit une maison détruite, elle n'était pas solide, hein. Et quand on voit une maison qui a tenu à la tempête, c'est qu'elle était solide. L'épreuve révèle les choses. L'épreuve permet de voir ce qui est caché. 1 Corinthiens 3,13, parce qu'elle se révélera par le feu. Le feu révèle les choses. Un autre exemple. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit professeur d'une classe, je ne sais pas, une classe de mathématiques. Il fait sa leçon et il dit « Est-ce que vous avez compris ?» Alors tous les élèves vont peut-être dire « Oui », peut-être certains vont dire « Non ». Bon. Et au final, donc les uns vont dire qu'ils ont tout compris, qu'ils sont les meilleurs, les autres vont dire qu'ils sont les moins bons, etc. Comment est-ce que le professeur va savoir lequel est le bon, a tout compris, lequel n'a rien compris? Il va faire une épreuve, un contrôle, un test. Et ce test va révéler, les élèves répondant aux questions, on saura qui a tout compris et qui n'a pas compris. Et au final, ça ne sera plus l'opinion de l'élève ou l'imagination de l'élève, parce que vous savez, certains pensent avoir tout compris, et en fait, ils n'ont rien compris. Et d'autres pensent ne pas avoir compris, et en réalité, ils ont tout compris. Au moment où il y aura les notes, il n'y aura plus de doute, plus d'illusion, on saura réellement quel est le niveau de chacun. Comprenez ? Le test met en lumière les choses. Ça permet de révéler, de mettre en lumière ce qui est caché. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et au final, on voit ce principe dans la Bible, que ce qui compte, c'est pas ce que je pense être, ce qui compte, c'est ce que les épreuves révèlent de moi. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 6 et au verset 9, dans la version seconde, 1910, c'est écrit « Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs ». Et dans la version Colombe, toujours Ecclésiaste 6, 9, c'est traduit « Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination ». Il y a des gens, ils imaginent qu'ils sont comme ceci et qu'ils sont comme cela. Pourquoi ? Parce qu'ils ne regardent pas aux choses qui sont évidentes et que l'on peut voir. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense être, ce n'est pas ce que je désire être, ce n'est pas ce qu'il y a dans ma tête. Ce qui est la réalité, c'est ce que l'épreuve révèle. Il y a beaucoup de gens qui ont leur propre opinion, d'eux-mêmes, mais ils se trompent, parce qu'ils ne regardent pas aux faits, ils restent dans leur tête, dans leur imagination. Allez, un autre exemple. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire qu'il est l'homme le plus patient. Je vous attends à la sortie. L'homme le plus patient. Bon. Comment est-ce que je peux savoir si c'est vrai ? Au premier abord, je le regarde, c'est vrai qu'il a l'air patient. Il est calme, il est posé, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour voir s'il est vraiment patient ? Il faudrait que je le soumette à un test. Je mettrai une caméra dans sa voiture et je regarderai comment il se comporte à l'heure du bouchon sur le périphérique. Et puis, si possible, avec quelqu'un de pénible dans la voiture qui le pique. Et là, je saurai s'il est vraiment patient ou non. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'épreuve révèle. Je regarderai sa réaction au bout de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Et là, on verrait vraiment la patience. L'épreuve éprouve. Le feu révèle les choses. C'est cette image que Paul utilise. Et il est parlé de plusieurs choses qui peuvent être brûlées. Il est parlé du chaume et du foin. Alors le chaume et le foin, j'ai regardé, ça brûle à 65 degrés. Des fois, quand il fait chaud, que c'est la canicule, vous savez, il y a des mottes de foin qui prennent feu toutes seules. Il ne faut pas beaucoup de feu, pas beaucoup de chaleur pour que ça brûle. Et dès qu'il y a le feu, le foin, il ne reste plus rien. Après, il nous est parlé du bois. Pour consumer le bois, il faut que ça soit un petit peu plus chaud. Il faut une flamme entre 100 et 150 degrés. Bon. L'argent, ça se met à fondre à 961 degrés. Alors pour faire fondre de l'argent,
Il faut plus qu'une cheminée. Il faut vraiment une épreuve, un feu, une flamme qui soit beaucoup plus intense que pour le bois ou pour le chaume. Il nous est parlé de l'or. L'or, ça fond à 1064 degrés Celsius. C'est-à-dire que je peux faire fondre l'argent, mais l'or va quand même résister. Il faut que je monte encore la flamme pour que l'or fonde. Et il nous est parlé des pierres précieuses, et les diamants, ça se met à fondre vers 3550 degrés Celsius. Alors là, il faut un sacré four pour faire fondre un diamant. Et au final, le feu révèle les choses. Il y a des éléments qui résistent plus à l'épreuve que d'autres. Bon. Et l'apôtre Paul dit que les desseins des cœurs, au final, seront révélés par le feu. Et vous savez que pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit que nous sommes éprouvés. En tant que chrétiens, on est constamment éprouvés. Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, au verset 6, il nous est dit, alors Pierre parle de l'espérance que l'on a en Jésus-Christ, le salut, et il dit, c'est là ce qui fait votre joie. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il nous est dit que notre foi, elle est éprouvée, elle est testée, comme de l'or qui est mis sur le feu. Et ça, dans la Bible, on le voit assez souvent. On voit des hommes que Dieu va mettre à l'épreuve, qui va tester. Alors j'ai pris plusieurs exemples. On voit Abraham. Vous savez qu'Abraham, il nous est dit, c'est dans Genèse au chapitre 22 au verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui va tester son serviteur Abraham. Il va lui faire passer un test. Il va l'éprouver. Et on voit au travers de cette histoire, on ne va pas la lire, que l'épreuve que Dieu va faire passer à Abraham va révéler que cet homme avait une foi profonde, inébranlable en Dieu. Une telle foi que Dieu va transformer sa promesse qu'il lui avait faite en serment, puisqu'après cette épreuve, Dieu va jurer par lui-même que Abraham aura une descendance qui ne pourra pas être comptée. Et on sait qu'encore aujourd'hui, cette promesse subsiste. Pourquoi ? À cause de la foi de cet homme. On voit les amis de Daniel. Vous savez que lorsqu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar a fait, ils ont été testés. Et on voit que ces trois hommes ont aimé Dieu plus que leur propre vie. Et là, pour le coup, ils ont été jetés littéralement dans une fournaise. Et puis pas une petite fournaise, une fournaise chauffée 7 fois plus. Et qu'est-ce que la fournaise va révéler ? Elle va révéler qu'ils n'étaient pas juste 3, mais qu'ils étaient 4. Elle va révéler le 4e qui était avec eux, parce que Dieu était avec eux. Et la fournaise ne va pas les détruire. La seule chose qui va brûler, c'est les liens. Mais la fournaise va révéler que Dieu était réellement avec eux. Mais on voit aussi des exemples d'épreuves qui ont révélé des choses qui étaient moins bonnes. On voit, par exemple, dans le désert, pour le peuple hébreu, qu'à un moment, le peuple a soif. Et ils trouvent des sources. Ils sont contents. Puis ils se rendent compte que les sources sont amères. Et lorsque Dieu parle de cet épisode, c'est dans Exode au chapitre 15 et au verset 25, à la fin du verset, Dieu dit « Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, qu'il mit le peuple à l'épreuve. » Et qu'est-ce que cette épreuve a révélé ? Va révéler que la foi du peuple en son Dieu, elle était bien faible, parce qu'ils vont murmurer et révéler au final qu'ils n'avaient pas confiance en ce Dieu qui les conduisait. L'épreuve va révéler que leur foi, elle n'était pas si solide que ça. Elle a vite été dissipée
par l'épreuve. Ça, c'est un principe. L'épreuve éprouve. L'épreuve révèle les choses. Et une fois qu'on a compris ce principe, alors on va mieux comprendre ce que Jésus est en train de faire avec cette femme cananéenne. Donc on revient dans Matthieu, au chapitre 15. Et donc au verset 22, il nous est dit, donc Jésus étant parti, verset 21, Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » On voit une femme dont la fille est tourmentée par le démon. Et j'ouvre une parenthèse parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, mais vous savez que les démons existent. Les démons existent, c'est ce que dit la Bible. Les démons, c'est quoi? C'est des êtres qui sont purement spirituels et qui sont capables de dominer un homme au point de leur faire faire ce qu'ils veulent. Ils ne font pas que ça, parce qu'il nous est parlé de doctrine de démons. Ils aiment aussi instiller des fausses doctrines dans l'Église pour la détruire. Enfin, ils font toutes sortes de choses. On voit qu'il y a des combats, dans Daniel notamment, entre les nations, etc. Et bon, c'est un vaste sujet, mais en tout cas, ils existent. Et cette fille, la fille de cette femme, était cruellement tourmentée par le démon. On voit dans la Bible ce que font les démons, et c'est vraiment des esprits impurs et méchants, des tourmenteurs, cruels. On voit un exemple dans Marc 5, on ne va pas le lire parce que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais on voit un homme qui était possédé par plusieurs démons, et on voit son attitude, ce que les démons lui faisaient faire. Il criait et se meurtrissait lui-même avec des pierres. Il se faisait mal lui-même. On voit qu'il était indomptable, il rompait les liens. Il nous est dit qu'il était dans les montagnes et dans les sépulcres. On voit un homme qui n'était pas du tout dans le repos, impossible à reposer. Sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et les montagnes. Il nous est dit qu'il était nu. Il nous est dit qu'il vivait dans les sépulcres. Vous voyez ces choses-là, l'attrait pour la mort, la nudité, le manque de repos, le fait de se faire du mal à soi-même. Et oui, quand on a compris qu'il y a des esprits qui poussent à cela, on peut mieux comprendre des fois certaines choses qui se passent dans notre société, pourquoi les gens sont entraînés au mal, et bizarrement, vers ces choses-là. Et oui, parce qu'il n'y a pas que ce que l'on voit, il y a aussi des réalités spirituelles. Bon bref, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, cette maman était en souffrance à cause de ce que ce démon faisait souffrir à sa fille. Une telle souffrance qu'elle ne va pas dire à Jésus « Aie pitié de ma fille ». Elle va lui dire « Aie pitié de moi ». Elle n'en pouvait plus de voir sa fille tourmentée de cette manière-là. Et on voit qu'à la fin, Jésus va simplement chasser le démon, à distance, par sa parole. Parce que c'est vrai que la Bible dit que les démons existent, mais la Bible dit qu'ils ont été vaincus à la croix. C'est ce que notre frère, M. Catéco, lisait tout à l'heure. Il les a dépouillés, il a triomphé d'eux et les a livrés en spectacle à la croix. C'est vrai que les démons existent, mais ils sont vaincus par Jésus-Christ pour nous. Et il y aura, dans l'exemple de Marc 5, une légion de démons. Il n'aura pas fallu beaucoup d'efforts à Jésus pour tous les chasser. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a autorité sur tout démon. Jésus a autorité même sur le plus grand d'entre eux, le diable. Et nous qui sommes sous l'autorité de Jésus, nous qui sommes en communion avec Jésus, on n'a pas à avoir peur de ces démons. Un chrétien ne peut pas être possédé, c'est impossible. La Bible dit que celui qui se garde pur, le diable ne le touche pas. Il n'est pas possible qu'un homme ou qu'une femme en communion avec Dieu, c'est-à-dire unis main dans la main avec Dieu, soit en même temps main dans la main avec le démon. Il est impossible que notre esprit qui a été racheté par le sang de Jésus et qui appartient à Jésus-Christ appartienne en même temps à un autre esprit. Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage pas ceux qui lui appartiennent. C'est simple. Bon. Je ferme la parenthèse là-dessus. Donc on voit une femme qui a
qui est vraiment en souffrance. Et cette femme, elle va venir à Jésus, pourquoi ? Parce qu'elle a confiance en lui. Parce qu'à la fin, Jésus va dire « ta foi est grande », qu'elle avait la foi en Jésus. On voit que dans ce passage, elle va se prosterner devant lui, c'est-à-dire qu'elle va l'adorer. Et on n'adore que Dieu. Et on voit qu'elle va l'appeler fils de David, c'est-à-dire qu'elle sait que Jésus, c'est celui qui a été promis aux hommes, à Israël, pour apporter le salut et le pardon des péchés. Donc on voit que cette femme, elle croit en Jésus. Donc elle va lui crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Et là, verset 23, Jésus ne lui répondit pas un mot. Étonnant. Pourquoi est-ce que Jésus ne répond pas un mot à cette femme ? Parce que Jésus est en train de l'attester. Il fait ce que Dieu fait constamment avec nous, il nous met à l'épreuve. Premier test, le silence. Est-ce qu'il peut arriver des moments où Dieu ne nous répond pas, malgré notre souffrance ? Est-ce que c'était l'habitude de Jésus de faire ça ? Bien sûr que non. Mais là, pour cette femme, il va le faire. Il va la mettre à l'épreuve. Il va mettre la foi de cette femme à l'épreuve. Et nous aussi, ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver que des fois, le ciel semble muet face à nos prières ? Pas tout le temps, hein, mais des fois. Ou est-ce que des fois, sur certains points de nos vies, il reste muet ? Et oui. Et que va faire cette femme ? Malgré le silence de Dieu, elle va insister. Elle ne va pas chercher une solution ailleurs, elle ne va pas se tourner vers les disciples, elle ne va pas retourner d'où elle vient, elle va persévérer et elle va demander à Jésus la solution. On voit que cette femme, elle a une foi qui résiste au silence de Dieu. Elle croit vraiment que même s'il y a le silence, Jésus est quand même la solution pour sa fille. Et pour reprendre l'image que Paul a appliquée à lui-même et à son ministère, on pourrait dire que cette femme, sa foi, ce n'était pas de la paille ou du bois. Sa foi, elle a résisté à cette épreuve-là. Elle est restée ferme dans sa foi. Donc Jésus ne lui répondit pas un mot, toujours au verset 23. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc on voit qu'elle a continué. Ça a duré un certain temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'à force d'insister, c'est les disciples, eux, qui vont commencer à être éprouvés par cette femme qui insiste. Cette femme cananéenne, ça devient une épreuve pour les disciples. Bon. Et ça révèle qu'au final, ils n'avaient pas beaucoup d'amour. Parce qu'ils ne vont pas dire à Jésus, « Seigneur, permets que sa fille soit guérie. » Ils vont dire, « Renvoie-la. » Là, eux, les disciples, par rapport à l'épreuve au niveau de l'amour, c'était pas ça. Bon. Mais est-ce que ça peut arriver à nous d'être incompris par les frères et les sœurs dans notre épreuve, de ne pas trouver d'aide, mais qu'au contraire, avoir du rejet face à la souffrance? Est-ce qu'on peut se sentir seul, tout en étant dans une église, dans son épreuve, sans soutien, de la part des uns, des autres, de la part des pasteurs? Et oui, ça peut arriver. Bon, elle persévère, elle crie au Seigneur. Et puis enfin, au verset 24, on voit que Jésus va lui parler. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Vas-y, ta fille est délivrée, guérie. Non, il lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle persévère. Et Dieu lui dit, oui, mais la bénédiction, elle n'est pas pour toi. Elle est pour les Juifs. C'est dur.
Alors c'est vrai que Jésus respectait un ordre dans le plan de Dieu. Parce que les promesses, comme on l'a lu, elles étaient faites à Abraham, elles étaient faites à David, et les promesses, elles étaient faites au peuple juif. Mais la promesse, elle était que c'était la postérité d'Abraham, qui ensuite serait une bénédiction pour les nations. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas bénir les nations. Au contraire, après la résurrection, il va envoyer Pierre vers Corneille, alors que Pierre n'a pas plus envie que ça d'aller vers des non-juifs. Et Paul, il va l'envoyer vers les nations. Donc Dieu veut bénir les nations. Mais c'est juste qu'il y avait un ordre à respecter dans le plan de Dieu. Mais malgré cet ordre, on voit quand même que dans les évangiles, Jésus a béni des non-juifs. Le centenier romain, Jésus va le bénir avant la crucifixion. La Samaritaine qui va au puits, Jésus va la bénir. Jésus n'avait aucun souci à bénir quelqu'un des nations qui vient à lui. Jésus va dire « Je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi ». Pourquoi Jésus parle à cette femme et lui dit « Non, ce n'est pas pour toi ». Mais tout simplement parce qu'il augmente la température de l'épreuve. Jésus éprouve, teste encore plus cette femme. Et que va faire cette femme? Qu'est-ce qui va être révélé par ce refus de Jésus? Au verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui, lui disant, « Seigneur, secours-moi. » Jésus lui dit non, cette femme, elle adore. Comment est-ce que je réagis quand Dieu me dit non? Est-ce que je suis comme les Hébreux qui, frustrés, vont se mettre à murmurer contre Dieu, lui en vouloir parce qu'il ne me donne pas la délivrance dont j'ai besoin? Ou est-ce que je l'adore quand même parce qu'il est Dieu? Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est pas aimer Dieu quand il me donne ce que je veux. La foi, c'est aimer Dieu pour qui il est. Cette femme se prosterne. Est-ce que Dieu peut nous frustrer des fois par un refus? Bien sûr. Et qu'est-ce qui ressort de cette épreuve? Est-ce qu'il ressort une adoration, même dans les larmes et en serrant les dents? Ou est-ce qu'il en ressort des murmures et le fait que, contrairement à cette femme, je ne serais pas venu me prosterner, mais je serais parti? Cette femme, en tout cas, elle va se prosterner et elle va continuer de faire confiance en Jésus malgré le silence, malgré le refus. Pour reprendre l'image de Paul, sa foi, c'est pas du bois. Et j'ai envie de dire, sa foi, c'est pas de l'argent, c'est encore plus précieux parce que ça résiste à cette épreuve. Et c'est ça le vrai sens de l'adoration. Quand on voit Abraham qui est mis à l'épreuve, il va dire « Je vais sur la montagne adorer ». Quand Nebuchadnezzar va mettre les 3 amis de Daniel au four, on voit qu'ils vont aimer Dieu quoi qu'il arrive. Ils vont dire au roi « Dieu est capable de nous délivrer, mais sache, ô Dieu, que même s'il ne le fait pas, on ne t'adorera pas. » C'est ça l'adoration. Donc cette femme dit à Jésus, elle se prosterne devant lui, lui disant « Seigneur, secours-moi ». Et Jésus continue. Et là, ça chauffe encore un peu plus. Verset 26, ça c'est une parole qui est difficile. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ça c'est dur. Elle lui fait comprendre, mais t'en es pas digne. T'es pas comme les enfants qui ont droit au pain. T'es comme un petit chien. C'est dur ça. Là vraiment l'épreuve elle est au summum. Là ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et que va faire cette femme? Elle va dire cette parole qui retentit encore aujourd'hui et qui pour nous est une leçon. Elle va dire à Jésus, verset 27, « Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » On voit que cette femme, elle est humble.
elle va s'humilier, quand même. Elle va s'humilier. Elle ne va pas dire « mais c'est quoi ça ?» Elle va dire non. Elle va s'humilier et accepter la parole de Jésus, même si elle est dure. Et on voit que cette femme, elle était tellement humble et elle avait tellement confiance en Dieu qu'elle savait que même si elle n'était pas digne de recevoir les pains, les miettes suffiront. J'ai envie de dire, quelle confiance. Et pour reprendre l'image de Paul, cette femme, sa foi, c'était pas du foin, c'était pas du chaume, c'était pas du bois, c'était pas de l'argent, c'était pas de l'or, c'était du diamant. Cette femme, sa foi, elle était comme cette pierre précieuse qui résiste à la fournaise. Pourquoi est-ce que Jésus a autant éprouvé cette femme ? Il l'a fait parce qu'il a voulu que tout le monde voie la foi de cette femme. Il a révélé par l'épreuve ce qui était caché dans cette femme. Parce que si Jésus avait de suite dit à cette femme, bah vas-y, ta fille est délivrée, comme il l'a fait d'autres fois, on n'aurait pas su ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Mais par l'épreuve, Dieu va révéler ce qu'il y avait en elle. Et en fait, c'est quand on est à bout qu'on voit ce qu'il y a au fond de nous. C'est quand une personne est poussée à bout que l'on sait vraiment ce qu'il y a en elle. Pas ce qu'elle pense qu'il y a en elle, pas ce que les gens pensent qu'il y a en elle, mais ce que l'épreuve révèle qu'il y a en elle. Et au verset 28, Jésus va rendre témoignage à la foi de cette femme. Il va lui dire, verset 28, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Et ça, Jésus ne va pas le faire souvent. Il va le faire une autre fois avec un centenier, et il le fera pour cette femme. Il ne va pas le faire pour ses disciples, il va le faire pour cette femme. Jésus va rendre témoignage à la foi de cette femme. Pour le centenier, c'est dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 10, lorsque le centenier va aussi donner une parole qui montre sa foi, il sait qu'une parole de Jésus suffit. Il n'a pas besoin de venir, sa parole suffit. Après avoir entendu ça, donc Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et quand c'est écrit que Jésus fut dans l'étonnement, le mot grec, en fait, c'est un étonnement d'admiration. C'est frappé par quelque chose de beau. Quand on voit quelque chose de beau, on dit « Waouh, c'est beau ». Il y a certaines versions qui disent que Jésus fut admiratif. Parce que ce qui est beau aux yeux de Dieu, ce qu'il aime à regarder, c'est la foi. Et une foi qui résiste à l'épreuve, c'est beau aux yeux de Dieu. Oui, l'épreuve, ça révèle les choses. Et on voit que cette femme, elle a obtenu de Jésus l'exaucement à sa prière, mais plus que cela, Jésus a fait d'elle un modèle de foi pour nous. Jésus va honorer la foi de cette femme. Et au final, Jésus a voulu que nous puissions voir ce que lui, il voyait. Que nous puissions voir la beauté de ce que lui avait vu, afin que nous en soyons participants. Oui, l'épreuve révèle ce qu'il y a dans le cœur, et c'est ce que Dieu fait constamment. Il nous est parlé des héros de la foi dans Hébreux. Il nous est dit que Dieu rend témoignage à leur foi. Vous savez, Jésus, il voit ce que nous, on ne voit pas. Moi, je ne peux pas voir vos cœurs. Je ne vois pas ce qui est caché en vous. Je ne vois pas. Mais lui, Dieu, il le voit. Il ne regarde pas ce qui frappe les regards, mais il regarde au cœur. Peut-être que personne ne vous connaît, que vous êtes un parfait inconnu ici au milieu de nous. Peut-être que c'est sur Zoom, là, vous êtes caché derrière votre écran et personne ne vous connaît. Peut-être que ce sera sur YouTube, vous écouterez la prédication. Personne ne vous connaît. Mais si vous avez la foi comme cette femme, vous lui êtes agréable. Et peut-être que vous n'êtes précieux aux yeux de personne ici-bas, mais vous l'êtes certainement aux yeux de Dieu. Vous pouvez être méprisé de tous et avoir une valeur
comme le diamant aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais le contraire est vrai. Avec la foi, on lui est agréable. Alors là, j'ai parlé de l'épreuve de cette femme. Je n'ai pas parlé de l'épreuve d'Abraham, qui lui, sans doute, a vécu une des épreuves les plus dures. Offrir son fils à Dieu, c'est quelque chose. Et lui, il est devenu le père de la foi. Là, c'était vraiment le niveau, le top niveau, on pourrait dire, d'un homme de foi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la foi et de ce qui est précieux sans parler de Jésus. Au travers de Jésus, et surtout au travers de ce que Jésus va supporter, l'épreuve qu'il va endurer et que aucun autre ne pourrait endurer à sa place, là on peut le dire, cette épreuve, les souffrances de Jésus vont révéler, on va dire, le plus beau des joyeux, la plus précieuse des pierres qui n'ait jamais existé, c'est Jésus-Christ. Au travers de Jésus, de ses souffrances, de son humiliation, de son rejet, de son mépris, de sa torture, de ses moqueries, de son opprobre, des clous dans ses mains, de la couronne d'épines sur son front, on voit la foi que le Christ a eue dans le Père et on voit ce qu'il y a de plus beau aux yeux du Père. La Bible nous dit, en parlant des souffrances de Christ et justement de l'Évangile, que les anges désirent plonger leur regard dans cet Évangile, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. La croix révèle la beauté de Christ et ça révèle l'amour du Père pour nous, parce que le Christ est allé jusqu'au bout par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de Christ pour nous, que celui du Père pour nous. Et la croix, ça révèle aussi l'horreur du péché. Parce que quand on voit ce que Christ a dû souffrir à cause de nos péchés, alors ça nous révèle également à quel point faire le mal, c'est horrible. La croix révèle Christ, l'amour du Père, elle nous révèle ce qui est digne d'être aimé et adoré. Mais la croix, ça nous révèle aussi l'horreur du péché et ce qui est digne d'être haï, d'être exécré, d'être rejeté de toutes ses forces. Alors maintenant, soyons concrets, parce que c'est vrai que pour cette femme, j'ai utilisé l'image que Paul a donnée pour les ministères, afin qu'on puisse comprendre. Mais la Bible parle de notre foi à tous. Et la foi, elle est comparée à de l'or. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 1er. On va relire ce passage, 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, il nous est parlé de l'or qui est éprouvé par le feu. Et là, l'épreuve, elle a plus que le sens d'un révélateur, elle a le sens d'éprouver, dans le sens de rendre de plus en plus précieux. Vous savez que de l'or, il y a plusieurs carats. Et si on veut que l'or devienne de plus en plus précieux, on le fait chauffer. Ils fondent, puis quand ils fondent, il y a les scories, ou les impuretés qui remontent à la surface ou qui tombent, puis on les enlève, et quand ça refroidit, c'est encore plus précieux, ça a gagné en carats. Puis on peut refaire ça une deuxième fois. La Bible parle des paroles de Dieu qui sont comme un or épuré 7 fois. Passé au fourneau 7 fois. C'est sûr que si on se compare à cette femme cananéenne, je pense qu'il y a de quoi être découragé un petit peu. Hein, en tout cas pour moi, je parle pour moi.
Mais les épreuves, c'est ce qui justement nous sert à être de plus en plus, avoir une foi de plus en plus précieuse devant Dieu. Comment est-ce que notre foi s'agrandit? Comment est-ce que notre foi s'enracine en Dieu? Comment est-ce qu'on devient de plus en plus résistant aux épreuves? Eh bien, en acceptant les épreuves que Dieu permet dans nos vies, sachant qu'il ne permet pas des épreuves au-delà de nos forces. Le but des épreuves, c'est pas de nous détruire. Le but des épreuves, c'est que notre foi grandisse. Passez-vous par des épreuves. Alors bien sûr, là il nous est parlé de diverses épreuves. Mais des épreuves, on en a... Alors là, c'est pareil, divers. Alors, on ne peut pas en faire la liste, il y en a plein. On peut être éprouvé dans sa santé, éprouvé dans sa famille, qui n'a jamais été contrarié par l'un, par l'autre, par les enfants. On peut être contrarié au travail. On peut être contrarié à l'église. Et oui. Etc. Diverses épreuves. On peut être contrarié sur la route. On peut être contrarié dans son sommeil. On peut être contrarié partout. Qu'est-ce que l'épreuve révèle? Quand ça pique, quand ça fait mal, qu'est-ce que l'épreuve révèle? Pas ce que j'imagine. Qu'est-ce que je vois de moi? Si je vois des choses qui ne vont pas, si par exemple à chaque fois qu'on me pique, je suis en colère, ben, vous êtes colérique, hein, vous n'êtes pas patient. Si à chaque fois qu'on m'humilie pour un petit truc, des fois intentionnellement, ou même pas intentionnellement, hein, des fois on peut se faire humilier sans que l'autre l'ait voulu. Comment est-ce que je réagis? Il a osé me faire ça. Si Dieu est silencieux, quand même, pourquoi est-ce qu'il parle à lui et il ne me parle pas à moi? Vous voyez ce que je veux dire? L'épreuve révèle les choses qu'on a. Est-ce que Dieu peut permettre dans le couple, avec les enfants, au travail, des épreuves que lui-même fait? Ce serait sur écrit, et Dieu mit Michael à l'épreuve. À tel endroit ou à tel endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Comment? Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que, parce que là il est parlé de l'épreuve de la foi, est-ce que malgré ce que je souffre, je laisse tomber? Ou est-ce que malgré ce que je souffre, je continue, je persévère, j'endure dans ma foi en Dieu? Pour Abraham, il nous est dit, c'est dans Romains chapitre 4, versets 20 et 21, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Fortifié par la foi. C'est étonnant. Quand on a la foi, et qu'on garde la foi dans l'épreuve, elle devient plus forte. Elle s'auto-fortifie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais c'est le but de l'épreuve. Dans Jacques au chapitre 1er au verset 2, et je vais bientôt conclure, Jacques dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Est-ce que vous voulez être parfait? Là, il en parle, la parole, c'est qu'on peut. Eh bien, il faut accepter l'épreuve. Et il faut garder la foi dans l'épreuve. Et si j'endure l'épreuve, ma foi s'enracine, se fortifie, en sorte qu'on peut devenir parfait, qu'on peut devenir inébranlable face aux tempêtes. Il y a une sœur sur Zoom, c'est Marguerite. Elle dit souvent, la souffrance fait une œuvre que le bonheur ne fait pas. Mais c'est bien vrai. Hein. Ça, c'est bien vrai. Soit l'épreuve révèle quelque chose qui ne va pas, et il ne faut pas que je me mente à moi-même. Si ça révèle que ça ne va pas, ça ne va pas.
Et l'attitude que je dois avoir, c'est la repentance. La repentance. Rejeter les scories. Mais par contre, si j'endure l'épreuve et que je persévère jusqu'au bout, alors il nous est dit, on va reprendre ce dernier verset, dans 1 Pierre chapitre 1er verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que Dieu fasse que l'on puisse finir avec la louange, la gloire et l'honneur de Jésus-Christ quant au témoignage de notre foi. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que dans le cœur de cette femme, il y avait quelque chose de précieux que tu as vu et tu as voulu, Seigneur, nous le révéler en l'éprouvant, Seigneur. Et c'est vrai que cette femme est pour nous un modèle. Merci Seigneur parce que ce qui est précieux à tes yeux n'est pas forcément ce qu'il est au nôtre. Et merci parce qu'au travers de textes comme celui-ci, tu nous révèles ce qui est beau à tes yeux. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est être de plus en plus agréable à toi, en ayant une foi persévérante dans les épreuves. Seigneur, merci pour les épreuves, parce qu'elles nous permettent de savoir qui nous sommes et ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, mais aussi parce qu'elles nous permettent de nous enraciner dans la foi et de devenir parfaits et inébranlables en toi. Vraiment, Seigneur, merci pour ta parole, que tu puisses nous aider à la mettre en pratique, que tu puisses nous aider à non pas fuir l'épreuve, mais à l'accepter et à persévérer dans la foi, quelle qu'elle soit. C'est ce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus.